Mais construire un arsenal dans ce marais, c'est lancer un défi fou à la nature. Car une donnée de taille a été négligée. En se retirant du large il y a 2000 ans, l'océan a déposé un hôte inerte, mais qui va conditionner tout le destin de Rochefort, la vase. Même avec les moyens les plus modernes, il y a toujours un moment, elle revient, elle s'insinue dans toutes les infrastructures, elle vient gripper toutes les machines. Et si on n'en tient pas compte, on meurt. Alors on dit souvent que la géographie invente l'histoire, c'est particulièrement vrai ici. Même Louis XIV, même Napoléon, même l'État qui, avec acharnement, a voulu faire ici une usine à bateaux de guerre, a dû composer avec le limon, la vase, l'eau qui se mélange à la terre absolument partout. Et finalement, cette espèce d'harmonie entre l'histoire et puis l'environnement, c'est vraiment la particularité de cet estuaire. La vase pousse les hommes à rivaliser d'ingéniosité pour poser chacune des pierres de l'arsenal. Cette fontaine, construite pour alimenter les navires en eau potable, doit ainsi s'avancer sur le fleuve pour éviter l'envasement. Mais si cette nature hostile complique la tâche, elle dissuade aussi l'ennemi de remonter jusqu'à Rochefort. La Charente est très sinueuse dans son estuaire, donc ça complique effectivement beaucoup la navigation, parce qu'avec la marine à voile, on peut remonter au vent jusqu'à un certain point, mais il y a des moments où on ne peut pas. Et en plus, pour les plus gros bateaux, s'ils sont totalement armés, ce qui est forcément le cas si on veut attaquer Rochefort, on ne peut pas passer. L'homme est le seul animal à pouvoir s'aventurer ici sans s'embourber. Pour faire rentrer ou sortir les bateaux du port qui se trouvent à 23 km de l'embouchure du fleuve, on les tirera à la seule force des bras.